ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Disons ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 je suis venu pour te rencontrer. Ya ya Je vous salue, bien-aimés, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je voudrais souhaiter à chacun de nous un bon culte en ce dimanche 17 mai 2020. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout devant la face de ce Dieu grand, merveilleux et puissant et lui confier toutes choses afin qu'en ce jour encore, nos cœurs soient disposés à la louange et l'adoration. Prions ensemble le Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, toi qui nous accordes la vie, toi qui encore ce matin nous donne l'occasion de venir devant toi pour élever ton nom, pour adorer ton Saint-Nom, Seigneur. Oh Dieu, qui sommes-nous? Oh Dieu, mon roi, Seigneur, toi seul, Seigneur, as pu venir encore vers nous pour nous délivrer des œuvres des ténèbres. En reconnaissance, nous t'apportons, Seigneur, notre louange, notre adoration, car tu es tout puissant. Béni sois-tu, ô Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Laissez-moi lire ce matin une portion de la parole de Dieu, le psaume chapitre 100, et qui dit ceci: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillons avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bien-aimés, nous allons prier ensemble ce matin. Dis merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Durant ces temps passés, il a été à nos côtés. Soyez reconnaissants déjà.
Disons merci au Seigneur. Merci pour tout. Merci pour sa présence. Merci pour sa fidélité. Frères, sœurs, remercions le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci, oh Dieu, pour ma famille, pour mes proches, Seigneur. Merci, oh, pour mes enfants, pour mon épouse. Merci pour mon église. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu es fidèle. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois célébré, Seigneur, pour ta justice. Pour ta bonté, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Si ce matin nous tenons là encore devant toi, tu es parce que tu as été fidèle. Tu ne nous as pas laissé, Seigneur, engloutis, Seigneur, tu vas croire, dans les méandres du péché. Sous l'emprise du malin, Seigneur, tu as combattu pour nous. Tu nous as sortis de là, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous allons écouter un chant, notre ensemble musical, pour nous conduire dans un moment d'adoration. Alléluia. Oh, Alléluia. Sois disposé ce matin, bien-aimé. Sois disposé. Ton Dieu mérite la louange et l'adoration ce matin. Ah, oh, merci Seigneur. Quand je regarde ta sainteté, oh, merci Seigneur. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Adorer le Seigneur tout ce temps. Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur? Ce Dieu merveilleux, fidèle, ce Dieu qui t'a protégé, celui qui a combattu pour toi. Élève la foi, ouvre la bouche, adore-le, sois reconnaissant ce matin. Je bénis ton nom, je célèbre ton nom, j'élève ta puissance, j'élève ta grandeur. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est toujours à mes côtés. Seigneur, que puis-je donner ce matin? Oh Dieu, Seigneur, que l'Esprit de l'air te dit merci. Oh Dieu, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Oh Jésus, tu es fidèle. Gloire à toi, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux.
Oh, Chakabaradé. Oh, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre es-tu, Seigneur. Toi qui ne m'abandonnes pas. Quel ami fidèle et tendre. Oh, Chakabaradé. Oh, il est fidèle, bien-aimé. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Il est bon. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, Chakabarake. Oh, nom de Jésus. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre, ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, nous avons Jésus, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vrai, on s'est exigeant. Il est riche en son amour, il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre, ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, prêt à nous entendre. Nous sommes en souci. Disons-lui tout que nos pères ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, nous avons Jésus, toujours prêt à nous défendre. On presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient l'épée, c'est lui qui tient l'épée. Il décide des combats, il décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre, fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec un comptant sur lui. Si nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières, il écoute nos prières, en liberté, il nous met en liberté. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur, lui confier notre nation, lui confier ce pays afin que tout ce qui est calamité, tout ce qui est pandémie puisse disparaître. Et que le cours normal de la vie puisse redémarrer. Et que nous puissions retrouver le chemin qui est guide de nos églises. Prions pour ce pays. Seigneur, oh, mets-le au large, Seigneur, de cette pandémie, Seigneur Dieu. Délivre totalement de cette pandémie, Seigneur. Et que ces activités puissent répondre, Seigneur Jésus.
puisse se retrouver dans l'église pour t'adorer. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Oh Seigneur, tu es fidèle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, je vais demander au responsable Kochi qui va encore lever la voix et confier cette nation au Seigneur. Notre Dieu, il est fidèle, il est tout puissant. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous voulons ce matin bénir ton nom. Nous voulons ce matin te dire merci pour ce moment que tu rends possible, Père. Tu es le Dieu de notre nation. Tu es le Dieu qui est bâti sur notre nation. Celui en qui nous avons, Père, une confiance absolue, Père. Nous t'appelons ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, à demeurer maître de notre nation, à nous préserver du pire, à nous éloigner du pire, éternel Père, et garder ton peuple, Seigneur Dieu, en bonne santé. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Fortifie la foi des uns et des autres et donne-nous de rester attachés à ta parole, Seigneur Dieu, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons écouter ce chant. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ensemble entonner ce chant merveilleux. Adorons Jésus le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. La paix, la joie et le bonheur. La paix, la joie, le bonheur sont pour nous. La paix, la joie, le bonheur sont pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur sont pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur sont pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Après ce moment passé dans l'adoration, nous allons esquisser des pas de danse. Et dire à notre Maître, à notre Seigneur, que nous sommes dans la joie d'être en sa présence. Alors, nous allons passer à une étape où nous allons danser. Bien-aimé, tu peux te tenir debout et danser la gloire de ton Seigneur. Amen. Alors, l'ensemble musical. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à danser ce matin à la gloire de Jésus de Nazareth? Je voulais dire quelqu'un ce matin que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Notre nouvelle
Alors, veuillez vous asseoir, bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous allons, sans plus tarder, passer à une étape de notre culte. Et ainsi, sans plus tarder, je vais maintenant appeler ici le responsable Hassan Zaïbo pour la lecture du message qui précède la Sainte Seine. Merci, frère Gaillet. Bonjour, ma soeur, bonjour, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu qui précède la Sainte Seine. Et donc, je vous invite au Nouveau Testament. Dans le chapitre 26 de Matthieu 26, on va lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Je lis la parole de Dieu avec respect. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vinaigre jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Eh bien, dans ce passage, il s'agit bien sûr d'un repas auquel le Seigneur Jésus invite ses disciples à partager. Ce repas se déroule dans un contexte particulier. Le temps qui précède la mort et la résurrection de Christ. Et ce repas, pendant qu'il le prenait, il y avait parmi ses disciples celui-là même qui va le livrer aux bandits dans quelques instants. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le repas se passe. Mais ce qui va nous intéresser dans ce passage, c'est les significations qui se dégagent. Nous en avons relevé 3. D'abord, la première signification, elle est d'ordre social. La deuxième signification, elle est d'ordre humanitaire. Et enfin, la troisième signification, elle est d'ordre spirituel. Revenons-en à la première signification, qui est d'ordre social. Nous savons tous que la société est organisée. Dans l'histoire biblique, il y avait des rois, il y avait des sacrificateurs, il y avait les chefs de l'armée. Chacun avait sa place. Dans la société actuelle, il y a le président de la République, il y a les ministres, il y a les directeurs, il y a les chefs de service. On ne va jamais voir les rôles inversés. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous voyons que Jésus, qui est le prince, le maître, le roi des rois, va briser son statut de prince de roi pour se rabaisser au niveau de ses disciples, pour leur servir le repas. C'est un message très fort d'humilité, c'est un message très fort de simplicité que notre Seigneur Jésus nous envoie. C'est vrai, la société est ainsi organisée. Il y a des chefs, il y a des subalternes, mais il ne faut pas se prévaloir de son rang social pour écraser les plus petits. Il ne faut pas te prévaloir de ce que tu es chef pour écraser celui qui est en dessus de toi. Christ nous invite
à nous rabaisser en le suivant, à nous mettre à considérer les autres, à considérer notre prochain, non pas pour l'écraser. C'est donc la première signification que nous avons relevée dans ce passage. La deuxième signification, elle est humanitaire. Pourquoi? On dit souvent que cet homme est humain. C'est-à-dire, il a le sens de partage. Il a le sentiment de... Il pense aux autres, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont besoin. Christ ici sait que ses disciples, en ce temps-là, avaient besoin de manger. Il savait que, en ce temps-là, c'était le moment de Pâques. C'était le moment où il fallait partager avec les autres. Il fallait donner aux autres. Christ est humain. Celui qui est humain, on dit souvent, cet homme est très humain et fort sensible aux souffrances des autres. C'est ce que nous avons l'habitude de dire dans la société. Jésus nous donne ici un exemple. En partageant, en donnant aux autres, c'est vrai, nous sommes sans doute que les fidèles du temple, la gloire de Christ, sont des bons fidèles. Nous en avons vu la preuve pendant cette période où nous avons vu les uns et les autres partager, donner à ceux qui en avaient besoin, donner à ceux qui souffrent, donner à son voisin. Nous avons fait comme Christ, nous sommes comportés comme il fallait. Mais, à travers ce repas, nous allons demander encore à Christ de nous renforcer ce sentiment de partage-là. Et c'est très important, ce sentiment humain. C'est ce message que Christ nous donne à travers le partage, à travers le don qu'il a fait à ses disciples. La troisième signification, allez vite, c'est la signification spirituelle. Au moment où Christ partageait ce repas avec ses disciples, il était déjà dans un état spirituel très avancé. Peut-être que en ce moment-là, ses disciples ne pouvaient pas s'en rendre compte. Mais apparemment, c'était un simple repas qui est composé de pain et de vin. Mais c'est un repas consacré. Christ l'a dit lui-même. Je vous le donne. Il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et dans ce passage, il a dit, prenez, mangez ceci est mon corps. Et ensuite, il a dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Là, Jésus était déjà rentré dans une communication avec ses disciples. Jésus, en donnant son sang, était déjà en communion avec ses disciples. Il rentre en ses disciples et ses disciples rentrent en lui. Ils étaient déjà en communion spirituelle très importante. Pour Jésus, la prophétie était déjà accomplie. Parce que c'est son sang qui lui donne. Peut-être que les disciples ne l'ont pas perçu. Il a dit, je vous donne ce pain qui représente mon sang. Je vous donne cette coupe qui est mon sang. La prophétie était déjà accomplie. Là, au moment où il prenait ce repas. Jésus le savait. C'était déjà fait. Tout était déjà accompli. Donc, ce repas donc que Jésus partageait avec ses disciples, il était en train d'instituer une pratique. Il était en train de leur dire que mon sang qui est versé, mon corps qui est flagellé, qui a souffert pour vous, vous allez faire ceci en mémoire de moi, en toutes circonstances. Bien-aimé, le repas que tu vas partager tout à l'heure est un repas consacré. Tu as eu, à un moment donné, à avoir des comportements. Tu as eu, à un moment donné, à te reprocher certaines situations que tu penses que sont des péchés.
Mais il ne faut pas te priver de ce repas, car c'est un repas consacré. Christ rentre en nous par ce repas et nous en Christ par ce repas. C'est pourquoi donc, si aujourd'hui nous sommes épargnés pendant cette situation de crise de coronavirus, si aujourd'hui des milliers de personnes sont en train de mourir et que nous sommes là, c'est parce que Christ est en nous. C'est parce que Christ est en nous que nous sommes en bonne santé. C'est parce que Christ est en nous et que nous sommes à lui que nos activités avancent. C'est parce que Christ est en nous et que nous sommes à lui que nos enfants sont en bonne santé, que notre vie se déroule bien. Bien-aimé, ne te prive donc pas de ces repas. Ne te prive donc pas de ces repas. C'est un repas très important qui va te permettre de te renouveler, de te restaurer. Merci. Et donc, je vais vous lever, demander de vous lever tous. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble pour demander à notre Dieu de nous donner, de nous restaurer à travers ce repas pour nous renouveler. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la grâce. Merci Seigneur pour ces renseignements que tu viens de nous donner. Merci de nous rappeler encore, Seigneur, que dans notre vie quotidienne, nous devons comprendre que, éternel mon Dieu, mon Père, que tu as souffert, que ton sang a été versé pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur de ce qu'à travers ce saint repas, tu viens nous restaurer, tu viens enlever en nous tout ce qui constitue des germes de maladie. Merci notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander à notre pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Kanga, de prier encore pour ce repas. Nous disons merci à notre responsable, Zaïbo, pour ce très beau message en 3 volets qui nous donne les aspects du sacrifice de Jésus. Nous voulons prier avec vous chez vous à la maison, en vous demandant de rester debout, qu'on soit baptisé ou pas, restons debout. Nous allons prier ensemble, proclamer la victoire de Christ autour donc de ce repas et après passer à la prise. Disons-le ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, nous te bénissons. Toi qui as laissé ton trône de gloire, pendant que les rois humains s'attachaient à leur gloire, toi qui as fait le contraire. Mais c'est pour moi que tu l'as fait. Ce matin, autour de ce repas, je veux te bénir. Je veux te bénir. Je veux te bénir. Seigneur, merci. Pendant que les gens, en ces temps difficiles, retiennent leurs mains, toi, tu t'es donné volontairement pour que nous soyons sauvés. Alors ce matin, je m'engage encore à ta suite. Aide-moi à ouvrir ma main dans le domaine social, même à l'église aussi. Seigneur, aide-moi à savoir ouvrir ma main au nom de Jésus. Je vais prier, recommander ce repas au Seigneur. Nous voulons te bénir, Père. Père des cieux, toi qui nous convies à nouveau à ta table, bénis ce repas, sanctifie-le. Que ce pain soit sanctifié, que le vin soit sanctifié et que la gloire te revienne. Guéris-nous. Autour de ce repas, nous proclamons la victoire totale sur le Covid. Seigneur, merci. Nous proclamons la restauration à tous les niveaux de tes enfants. Nous proclamons la guérison de ceux qui sont malades. Nous proclamons la victoire spirituelle de tes enfants. Seigneur, sois béni. Toi qui t'es donné, nous voulons nous aussi apprendre à te donner au monde par la mission, par l'évangélisation. Bénis-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen.
sang a jailli pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Son sang est versé, son sang est versé, versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé, versé pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait participer à sa table et qui nous renouvelle, nous fortifie en ce jour. Nous allons passer à une étape de ce culte, celle des offrandes et des dîmes. Mais pour cela, nous allons laisser toute la place à un de nos responsables pour une exhortation afin que, avec des pas de danse, nous puissions apporter au pied du roi des rois. Nous laissons toute la place au responsable et Alex maintenant. Je vous salue, bien-aimés, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons passer à une étape tout aussi importante du culte, des dîmes et des offrandes. Je vous invite donc à prendre votre livre dans Genèse chapitre 28, verset 20 jusqu'au verset 22. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que le nom du Seigneur soit béni dans notre cœur. Amen. Bien-aimés, cette petite exhortation a pour but de nous rappeler les bénédictions et les richesses que garantissent notre fidélité dans les dîmes et dans les offrandes. Le texte que nous venons de lire parle de Jacob, qui après avoir été béni par son père, devait effectuer un long voyage. Et à un moment donné de ce voyage, Jacob a, dans un songe, rencontré Dieu, qui lui a fait des promesses. Des promesses, entre autres, la terre où il se tenait, il allait la lui donner à lui et à sa postérité, c'est-à-dire à ses descendants, à ses enfants, aux enfants de ses enfants, et ainsi de suite. Il allait même multiplier même sa postérité comme la poussière de la terre. Mieux, il allait le garder partout où il ira. Et donc, à son réveil, quand Jacob a vu ce songe, il a marqué le lieu où il se tenait et il a fait un vœu à Dieu. Et c'est ce vœu-là que nous venons de lire dans le verset 20 jusqu'au verset 22.
où il nous dit que si Dieu est avec lui pendant ce voyage, si Dieu lui donne de quoi manger, si Dieu lui donne des habits pour se vêtir, s'il retourne à la maison de son père, ainsi de suite, il lui donnera la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. En d'autres termes, il sera reconnaissant à Dieu. Et donc, bien aimés, nous devons savoir que notre fidélité dans les dîmes et dans les offrandes garantissent également nos richesses auprès de notre Père Céleste. Oui, parce que nous allons prendre rapidement 3 richesses essentielles que garantissent la fidélité dans nos dîmes et dans nos offrandes. La première richesse, c'est le souffle de vie et la santé. Oui, bien aimé, rien ne vaut le souffle de vie, rien ne vaut la santé. C'est, je dirais, la plus grande des richesses. Parce que sans le souffle de vie, sans la santé, franchement, que servira-t-il d'amasser tous ces biens, tout ce matériel que nous avons? Et c'est ce qui ressort dans le verset 20. Si Dieu me garde et est avec moi, en quelque sorte, si Dieu sécurise ma vie, si Dieu me garde en bonne santé, moi, ma famille et mes enfants, ainsi de suite. Je crois, bien-aimé, que Dieu l'a fait pour toi. Je crois, bien-aimé, que toi qui m'écoutes, c'est parce que tu as le souffle de vie, c'est parce que tu es en bonne santé. Je déclare même que tu es en bonne santé, parce que c'est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et donc, partant de là, tu dois être reconnaissant à Dieu pour cette grande richesse que Dieu te fait. Tu dois être reconnaissant à Dieu parce que Dieu a éloigné la maladie de ta maison. Parce que Dieu a éloigné la mort de ta maison. Même l'esprit de mort, même je déclare qu'il est éloigné de ta maison au nom de Jésus. Et donc, bien-aimé, à cause de cette première grande richesse-là, tu te dois d'être reconnaissant à Dieu, comme l'a fait Jacob. Parce que quand nous lisons plus loin, Jacob a effectivement été béni. Jacob a même eu cette postérité que Dieu lui avait promis. Mieux, Jacob était donc rassasié de jour. Tout ça parce que Jacob a fait de la reconnaissance à Dieu une institution que je t'invite également à faire. La deuxième grande richesse, c'est le travail. Oui, bien aimé, la dîme et les offrandes proviennent essentiellement du fruit du travail que nous avons, de l'activité que nous avons. Et donc, nous devons d'être également reconnaissants à Dieu pour cette autre richesse qui est le travail. Oui, il faut que tu saches que le fait d'avoir une activité, le fait d'avoir un travail, peu importe le travail que tu as, peu importe l'activité que tu as, il faut que tu saches que tu détiens là une grande richesse. Parce que le travail te rend indépendant. Parce que le travail te fait qu'on te considère dans la société. Et ça, mon frère, ma soeur qui me suit, sache que c'est également une richesse que Dieu te donne. C'est cette richesse-là qui te permet d'avoir du pain à manger. C'est cette richesse-là qui te permet d'avoir des habits pour te vêtir. Comme toujours dans le verset 20. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, c'est grâce au travail de ses mains qu'il aura toujours du pain à manger. Et donc, si Dieu t'a fait la grâce d'avoir également cette richesse-là, il faudrait que tu sois reconnaissant. Parce que c'est en étant reconnaissant que Dieu permettra que tu ne manques de rien. C'est en étant reconnaissant que Dieu permettra que l'activité que tu as, le travail que tu as, que tu puisses encore évoluer dans ce que tu fais et que tu puisses réussir dans toutes tes voies. C'est grâce à cette reconnaissance à Dieu que Dieu pourra garantir et pérenniser l'activité ou le travail que tu as. Oui, dans ce moment difficile, est-ce que tu es menacé par un chômage partiel sur ton lieu de travail? Bien-aimé, reste fidèle à la parole de Dieu en faisant ta dîme et ton offrande. Et tu verras qu'au nom de Jésus, Dieu sécurise ton emploi.
des collègues ou des patrons indélicats te mettent des bâtons dans les roues, oui, Dieu les confond et t'élève davantage au nom de Jésus à cause de ton obéissance à sa parole. Et surtout à cause de ta reconnaissance. Parce que tu as été reconnaissant à Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu donc va confondre tes ennemis et tous les jaloux qui veulent voir ton commerce, tes activités, ton travail tomber à l'eau, etc. Alors donc, il faille qu'en plus de souffle de vie, de cette grande richesse que nous avons, de la santé que nous avons, et aussi du travail que nous avons, qui constitue également une autre richesse, que nous soyons donc reconnaissants à Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. La troisième richesse que nous pouvons tirer de ce passage, si vous voyez à partir du verset 20, « Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Oui, le simple fait que Dieu permette que tu retournes en paix dans la maison de ton Père, dans l'église où tu es, parce que c'est aussi là, la maison de notre Père Céleste, c'est également une grande richesse pour toi. Parce que en demeurant donc dans la maison de ton Père, tu raffermis ta foi. En demeurant donc dans la maison de ton Père, tu garantis un tant soit peu ton salut. Bien entendu, en ajoutant les autres ingrédients qui sont également favorables au salut. Mais laisse-moi te dire que la dîme et les offrandes font aussi partie des choses meilleures qui sont favorables au salut. Et donc, bien-aimé, je t'invite, toi qui m'écoutes, d'apprendre à être reconnaissant à Dieu pour toutes ces richesses qu'il t'accorde. En l'occurrence, le souffle de vie. En retour, Dieu veillera toujours sur ta vie, toujours sur ta santé, toi, ta famille, et même tes enfants, les enfants de tes enfants, ainsi de suite. Dieu, en retour, va sécuriser ton travail, va sécuriser tes revenus, va garantir même la pérennité de ton activité, parce que tu as été obéissant à sa parole, en lui étant reconnaissant, en lui apportant ta dîme et ton offrande. Et enfin, Dieu va toujours permettre que tu puisses toujours retourner dans la maison de ton Père, et ce, en paix. Nous bénissons donc Dieu, parce que grâce donc à l'obéissance de sa parole, nous disposons également de toutes ces richesses qu'il faut que vous sachiez. Maintenant donc, Dieu a l'épreuve, comme le dit Malachie 3:10, et nous verrons s'il n'ouvre pas pour nous les écluses des cieux et s'il ne répand pas sur nous la bénédiction en abondance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier d'abord pour les dîmes et ensuite pour les offrandes. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Oui, nous venons de nous rendre compte, Seigneur, que nous aussi, tels que nous sommes, malgré ce que nous avons, nous disposons également de très grandes richesses. D'abord, le souffle de vie et la santé. Parce que sans cela, Jésus-Christ, nous ne serons rien. Oui, grâce à toi également, nous avons cette richesse-là d'avoir une activité, d'avoir un travail, d'avoir un commerce. Nous te disons merci pour cela. Oui, grâce à cette richesse-là, Jésus, tu nous permets de toujours demeurer dans tes parvis, de toujours demeurer dans ta maison, dans la maison de notre Père que tu es. Et nous voulons en retour être reconnaissants à travers nos dîmes, être reconnaissants ensuite à travers nos offrandes, être reconnaissants même pour ceux qui ont leurs prémices. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Gaël. Donc nous vous invitons pour ceux qui ont les dîmes à les déposer. Et comme nous avons prié et enchaîné en même temps avec les offrandes, à la suite donc des dîmes, vous allez vous tenir debout donc pour les offrandes. Et bien aimé, sache-le, donner à Dieu nous rapporte assez de bien. Et c'est avantageux pour toi d'être fidèle dans tes dîmes et tes offrandes. Amen. Voilà, tu as prié, tu as cherché encore à entendre la voix de Dieu. Sache que ce matin, l'occasion t'est donnée effectivement d'entendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons appeler ici et maintenant l'un de nos responsables qui va parler de la part du Seigneur. Recevons Jacques Owen. Alléluia. Gloire à Dieu. Recevez nos salutations depuis chez vous.
Nous voudrons encore une fois de plus bénir le nom de notre Seigneur qui nous donne l'opportunité de nous tenir là et de parler de sa part. Voilà, nous allons prendre rapidement nos Bibles dans l'Ancien Testament et nous allons faire la lecture dans le livre de Josué. Voilà. Josué, le chapitre 1, nous lirons du premier verset au verset 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le verset 4, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Voilà. Ici, nous allons voir un peu le travail que Dieu va accomplir au travers de Josué. Écoutez, Josué, c'est quelqu'un, un serviteur qui a appris auprès de Moïse dans toutes les conquêtes, dans tous les combats possibles. Josué était au pied de Moïse. Donc, Josué prend la direction du peuple d'Israël après la mort de Moïse. L'arrivée de Josué au service ou à la gestion du peuple d'Israël coïncide avec la fin des 40 années d'errance du peuple d'Israël dans le désert. Donc Josué reçoit ici pour mission de passer le Jourdain et de conduire le peuple au pays promis, tel que l'Éternel l'a promis à ses pères. Voilà un peu dans quel contexte Josué arrive à la gestion ou à la direction du peuple d'Israël. Donc nous voudrons donner comme thème à notre message que Dieu tient ses promesses. Et au terme de ce message, nous voudrons permettre au peuple de Dieu de comprendre que l'Éternel accomplit toujours ses promesses. Ce qu'il a dit hier à Abraham dans Genèse 12, le verset 1 jusqu'au verset 7, en disant à Abraham de sortir de son pays, de sortir de sa nation, de sortir de sa patrie, et il lui donne une autre terre, un autre pays qui est Canaan. Cette promesse que l'Éternel a faite, qu'il a renouvelée avec Moïse, il va renouveler cette promesse à Josué, qui prend les rênes de la direction d'Israël. Voilà un peu comment les choses vont se passer. Bien-aimés frères et sœurs, nous voudrons en quelques 2 points voir un peu comment l'Éternel va appliquer ou faire accomplir ses promesses au travers de la mission qu'il a assignée à Josué. Donc, premièrement, nous allons voir que Dieu renouvelle sa promesse à Josué. Déjà au verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
passe ce Jourdain, toi et ce peuple, et entrez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse est mort. Josué vient à la direction. Josué va guider, conduire désormais le peuple d'Israël. Et c'est avec Josué que l'Éternel va accomplir ce qu'il a annoncé depuis lors. C'est avec Josué que les enfants d'Israël vont entrer et prendre possession de Canaan, la terre promise. Donc c'est le pays que l'Éternel avait promis dans son alliance avec Israël, avec Abraham plutôt. Dans son alliance avec Abraham, il a promis cette terre au peuple d'Israël. Vous pouvez le voir dans Genèse 12, le verset 7, dans Genèse 13, le verset 14 à 15, dans Genèse 15, 18 à 21. Ce sont des passages qui pourront au mieux vous situer quant à cette promesse que l'Éternel fait à son peuple. Mais qu'en est-il pour nous qui sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu? Qu'en est-il pour nous qui marchons à la suite de l'Éternel aujourd'hui? Nous qui sommes parvenus à la connaissance du Seigneur, l'Éternel renouvelle également cette promesse-là pour nous. Pour Israël, c'était Canaan. Mais et toi, mon frère, quelle est la promesse de l'Éternel pour toi? Qu'est-ce que l'Éternel t'a promis? Pendant que tu es encore sur cette terre, il y a des possessions, il y a des postes certainement auxquels tu es attaché. Et tu en as parlé avec le Seigneur. Et l'Éternel t'a dit que je te promets telle ou telle chose. Mais la situation actuelle où dans le courant de ta vie, tu es certainement en train d'errer ou même quitter cette volonté que l'Éternel a manifestée vis-à-vis de ta personne pour te dire également que tu pourras posséder cette terre de Canaan. Pour toi, c'est certainement le travail. Il y a des gens qui se sont fixés un objectif dans la vie, que je vais atteindre tel niveau. Mais il y a des situations qui arrivent que tu es en train de délaisser l'objectif même que tu as fixé. Tu t'es fixé. Tu t'es même entendu avec le Seigneur. Mais pour certaines difficultés qui sont en train de se glisser dans ta marche, tu es en train de quitter l'objectif que tu te fixes. Alors, mon frère, ce matin, je voudrais t'inviter à garder la foi en l'Éternel. Car l'Éternel qui renouvelle ses promesses, c'est parce qu'il tient à tenir ses promesses. Il tient à accomplir ces promesses-là pour permettre que la foi de ses enfants demeure attachée à lui. Ne lâche pas ce que tu as saisi. Ne lâche pas l'objectif que tu t'es fixé avec le Seigneur. Il n'est pas question de te détourner pour aller rechercher une force quelconque quelque part. Il n'est pas question d'aller rechercher une puissance autre pour venir compléter la puissance de l'Éternel pour atteindre l'objectif, pour atteindre la promesse ou obtenir la promesse que l'Éternel t'a fixée. Quelles ont été les promesses de l'Éternel pour toi? Hier, nous étions en 2019. Au terme même, dans le dernier trimestre de l'année 2019, combien sommes-nous qui avons crié après l'Éternel? Combien sommes-nous qui avons fléchi les genoux? Quel a été le moment de jeûne, de prière devant la face de l'Éternel pour lui dire: Seigneur, il faut que ma situation change. Il faut que ma vie change. Il faut qu'une nouvelle parole soit prononcée en ma faveur. Dis un mot en ma faveur. Parle en ma faveur. Et à peine nous mettons les pieds en 2020, que des situations inattendues se présentent à nous. On pourrait même se poser la question: où sont passés nos prophètes? N'ont-ils pas vu venir cette maladie? Mais l'Éternel seul sait ce qu'il fait. L'Éternel seul sait ce qu'il fait. Et je voudrais inviter ici le peuple de Dieu à garder confiance en l'Éternel, car lui seul tient ses promesses. Il ne se détourne jamais de ses promesses. Il ne se dédie jamais, car ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Donc, les merveilles de l'Éternel pour nous, mon frère, souviens-toi du combat que tu as mené. L'Éternel a promis le meilleur pour toi.
Mais il ne t'a pas dit que tu ne passeras pas par des moments difficiles. L'Éternel a promis du travail pour toi. Mais il ne t'a pas dit que le poste que tu dois aller occuper, là, il n'y a pas quelqu'un dessus. C'est pour vous dire que nous sommes appelés à demeurer dans les mains de l'Éternel, dans la confiance de l'Éternel, car lui seul tient ses promesses. Le deuxième point que nous voulons voir ici est que la puissance divine est de notre côté. Au verset 5, vous pourrez lire ici, la Bible nous dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Qui est avec lui? Josué. C'est l'Éternel qui renouvelle cette parole à Josué. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Je ne t'abandonnerai point. Oh, que c'est merveilleux de comprendre que la plus puissante armée interplanétaire est à mes côtés. Ils sont nombreux qui se lèvent de mon village. Ils sont nombreux qui se lèvent de ma région. Ils disent, Allah est saint, nous mettrons fin à la vie de cet homme en cette année même. Mais est-ce qu'ils ont regardé derrière moi toute l'armée céleste qui est à mes côtés qui combat? Ils ne l'ont pas encore vu, car ils n'ont pas encore réussi à lever la tête pour voir. Mais l'Éternel est avec moi. Il a dit à Josué. Mais en disant cela à Josué, c'est pour rappeler à Josué que Canaan, là, Canaan était occupé. Canaan était occupé, mais l'Éternel l'a promis aux enfants d'Israël. Ils iront. Ils vont conquérir ce territoire. Ils vont le posséder et ils vont l'occuper. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Josué, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi, quels que soient les sorciers de ton village. Quels que soient les marabouts qu'ils ont rassemblés en leur donnant de l'argent. Des féticheurs ont été convoqués seulement pour toi. Parce que tu déranges. Parce que tu fatigues. Tu perturbes la nuit des gens. Ils ont leur possession qu'ils veulent prendre. Mais à cause de toi, ils n'arrivent pas à rentrer en possession de tout cela. Et ils ont décidé de mettre fin à ta vie. Ils ont décidé de terminer avec toi. Mais l'Éternel renouvelle sa promesse en te disant que je serai avec toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Je vois l'Éternel et son armée à mes côtés. Je vois l'Éternel et toute son armée à mes côtés en train de combattre ces petits sorciers qui sont en train de prendre la fuite de tous les côtés, de tous les champs. Les baluchons même qu'ils ont emportés pour venir m'attaquer, ils sont en train de tout délaisser et prendre la fuite. Mon frère, 2020 a commencé avec beaucoup d'espoir pour nous les chrétiens. 2020 a commencé, nous avons tellement placé de l'espoir en cette année que le premier trimestre est venu avaler totalement toute cette confiance. Par cette maladie que je ne voudrais plus même prononcer son nom. Parce qu'elle est en train de réussir à prendre tout le verbe dans notre bouche. Cette maladie est en train de chercher une gloire tout le temps. Mais je voudrais parler du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fait le miracle pour nous. Mon frère, ne perds pas de vue ton objectif. Ne laisse pas cette maladie, cette situation sanitaire te faire perdre de vue ton objectif. 2020 ne finira pas. Ce que l'Éternel a promis pour toi, il le fera. 2020 ne finira pas. Les prophéties qui ont sonné en faveur du peuple de l'Éternel s'accompliront. 2020 ne finira pas. Ce que tu attends de la part de l'Éternel, il l'accomplira. Qu'est-ce que tu attends de la part de l'Éternel? Je l'ai dit ici que Canaan était occupé. Canaan était occupé par les Cananéens, les Étiens, les Éphiens, les Phérésiens. Tous ces peuples-là étaient là. Mais l'Éternel l'a promis à son peuple.
Ils sont partis avec Josué. Et ils ont combattu tous ces peuples-là. Et ils ont occupé le territoire qui leur était destiné. Mon frère, à ton service là-bas, certainement, il y a un poste. Depuis là, on te dit tu dois monter. Mais tu ne sais pas ce qui se passe, qui se trame. Tu n'arrives jamais à atteindre ce poste-là. Reste tranquille. Garde la foi en l'Éternel. Pourquoi les chrétiens aiment toujours se contenter du peu? Non, l'essentiel, je gagne mon salaire, je mange. Non. Nous ne sommes pas appelés à nous contenter du peu. Que ce souci d'orgueil habite ton cœur pour dire que mon Père est le meilleur. Il est celui-là qui possède tout et il a plein pouvoir. Je suis donc appelé à reconquérir mon territoire, à reconquérir le poste qui m'est destiné, le rang qui m'est destiné dans mon village, dans ma région, dans ma nation. Garde foi en l'Éternel. Et l'Éternel qui renouvelle ses promesses, l'Éternel accomplira sa promesse, car sa main puissante, divine, est avec nous. L'Éternel est à nos côtés. Bien-aimés frères et sœurs, dans Deutéronome 28, le verset 13, la Bible nous dit que nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Ça, c'est l'Éternel qui nous dit cela. Alors, il est important pour nous aujourd'hui, femmes, que tu puisses demander à l'Éternel la place qui t'est sienne, qu'il puisse t'installer maintenant. Homme, la place qui te revient, que l'Éternel t'installe maintenant. Non seulement au niveau de son service, mais au niveau professionnel, que l'Éternel nous installe maintenant. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Et ensemble, prier le Seigneur. Lui dire, nous voici, Seigneur. Seigneur, nous voici. Car nous sommes entrés dans cette année 2020 avec la foi que toi, tu nous conduis à bon port. Cette maladie est en train de nous perturber, mais nous avons confiance en toi car tu nous conduiras à bon port. Cette année ne finira pas. Les promesses adressées à ma vie, je rentrerai en possession de ces promesses-là. Nous allons élever la voix et prier ensemble, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre Dieu. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es vivant. Tu es tout puissant. Nous voudrons te prier et implorer ta grâce. Je ne voudrais pas en aucun cas perdre de vue, oh Seigneur Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel. Seigneur, je te prie en ce jour, car tu sais et tu connais la place, le poste que je dois occuper. Je voudrais ce matin prier pour que tu ouvres les écluses des cieux, que ton armée soit à mes côtés et que moi ton merci pour la présence, merci pour la présence de tes anges à mes côtés et de ta main puissante qui m'accompagne. Permets que je puisse Nous allons inviter l'homme de Dieu. Il va prier pour le peuple de Dieu dans cette situation qui certainement n'ont pas compris que comme Josué et Canaan étaient occupés, mais que l'Éternel a envoyé Canaan pour combattre et reconquérir ce territoire, les enfants de l'Éternel sont également invités à combattre pour conquérir leur territoire, conquérir leur bien-être, conquérir leur poste, conquérir leur projet, leur business. Nous allons inviter l'homme de Dieu. Il va prier pour le peuple de Dieu. Je ne peux imaginer. Oui, je ne peux imaginer. Oh, business. À la croix, Christ a pris ma place. Jésus s'est donné. Alléluia. Je ne peux imaginer. Jésus. Ça coûterait. À la croix, Christ a pris ma place. Jésus s'est donné.
as pris notre place, tu es fidèle. Fidèle en ce que tu ne changes pas de parole. Fidèle en ce que tu es venu sur la terre. Ton engagement a été même déjà de laisser ton trône de gloire, d'aller aux eaux du baptême. Seigneur, merci. Tu as pris notre place. Pendant que les grands de ce monde cherchent leur propre intérêt, toi, tu as cherché l'intérêt de l'humanité. Seigneur, merci. Qui, comme toi, peut défendre ses bien-aimés? Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes face à un grand défi, quand en réalité, 2020 a été pour nous un temps d'espoir. Nous avons placé beaucoup d'espoir en 2020 parce que espérons beaucoup de toi. En réalité, Seigneur, tu nous donnes ce beaucoup-là, car tout ce qui se fait est pour ta gloire. Alléluia. Et nous croyons que tu n'as pas changé et que tu es toujours en train d'écrire l'histoire de mon frère, en train d'écrire l'histoire de ma soeur, et que toi, tu ne te trompes jamais. Si nous vivons encore, parce que notre histoire continue, et tu voudrais faire de nous des héros, des héroïnes, pour conquérir nos territoires, ce qui nous revient de droit par toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes la foi, la pleine foi, pour conquérir, Seigneur, pour posséder, Seigneur. Toi qui as dit, tout lieu que vous foulerez, vous l'aurez, Seigneur. Je veux te prier que mon frère, puisse fouler et posséder, que ma soeur possède. Chacun de nous possédons, Seigneur. Nous croyons en toi, en ta puissance qui donne la victoire, en ta puissance qui apporte la vie. Seigneur, merci. Que nos territoires spirituels nous reviennent, Seigneur. Nos territoires au plan social nous reviennent, Seigneur. Le territoire d'une femme stérile par rapport à l'enfantement lui est rendu maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton nom, manifeste ta gloire. Quel que soit le territoire, même quand c'est difficile et que c'est barricadé, Seigneur, tu peux le faire. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Notre histoire continue et nous voulons posséder aussi le monde entier à toi. Donne-nous la force en ce temps de la fin de t'annoncer, de te proclamer davantage. Oui, voici nos territoires que nous négligeons. Nous voulons posséder ce monde à ta cause, Seigneur. Aide-nous à cela. Aide-nous à cela. D'ailleurs, voici la Pentecôte qui arrive. Oh, nous sommes disposés, Seigneur, à recevoir de toi la pluie de la récession, afin que nos cœurs soient visités à nouveau, nos vies soient renouvelées à nouveau. Seigneur, renouvelle-nous, 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 renouvelle-nous. Donne-nous la foi au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Merci, Père, de le faire. Bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien chez vous à la maison, veuillez vous rasseoir. Que Dieu nous bénisse. Et nous voulons, sur votre cœur, laisser les salutations du pasteur principal, le prophète Jean-Marie Thiako. Nous voulons aussi vous dire que nous sommes de cœur avec vous et que nous avons de vos nouvelles par les frères qui font les cellules familiales avec vous. Et nous bénissons Dieu pour les nouvelles que nous recevons, qui sont de très bonnes nouvelles. Nous avons notre frère Kofi, un de nos frères Kofi, dont la femme est accouchée d'une fillette. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cela. Que son nom soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Pour nous, ne pas aller à l'hôpital parce que très malade est déjà une victoire. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour vous, pour vos vies. Nous disons donc Amen pour ce culte et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Amen.